Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver. Donc il s'agit, je vais vous présenter un Kickstarter d'un petit éditeur, d'un créateur que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit de Pikov Studio. Dont j'avais vu passer, la publicité et j'avais complètement craqué sur le thème et surtout les dessins. Donc, c'est un tarot qui est basé sur l'histoire du petit chaperon rouge. Donc il est très coloré, très agréable. Vous allez voir qu'il y a des grandes cartes par rapport, au tarot classique. Donc voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, à commenter, liker, etc., etc. On va passer à la présentation. Alors, j'ai eu le plaisir d'avoir ce petit colis qui est arrivé avec un mélange de fleurs. Donc si je me souviens bien, on a du souci, de la rose, flûte, hein, je l'avais noté quelque part et j'ai oublié ce qu'il y avait. Ce sont des plantes en fait, qui vont apporter plein de bonnes énergies et qui vont apporter, qui vont recharger un petit peu le jeu. Donc c'était dans la boîte. Alors moi, comme j'avais plein de petites choses qui se barraient de partout, j'avais peur que ça raye les cartes, donc j'ai rajouté ce petit sachet supplémentaire déjà pour que ça en mette pas partout. Et je ne l'ajoute pas aux cartes pour ma part. Je préfère l'utiliser autrement. Voilà, donc c'est super agréable. Il faut savoir que tout est fait main. Tout est réalisé artisanalement à 80% de Thaïlande, en Thaïlande plutôt. Donc on a un joli coffret en bois comme ceci. Voilà, avec le visage du petit chaperon rouge. Donc c'est du bois brut. On a également, hop, un petit foulard pour les tirages. Je vais pas pouvoir vous le montrer en grand. Alors comme moi, il servait aussi à emballer le paquet, il est un peu froissé. J'ai pas pris le temps encore de le repasser. Voilà, je trouve ça super mignon. Et c'est arrivé également avec un petit sac fait main. Voilà, pour emporter la boîte si besoin. Et en plus, à juste titre, puisque moi, le créateur a expliqué qu'en fait, il y avait quelques jeux, pas beaucoup, qui étaient arrivés avec de légers défauts de conception dû au fait que c'était fait à la main. Moi, c'est au niveau du découpage du coin des cartes. On voit que certaines cartes ont été un peu malmenées. J'ai une carte qui est un peu plus grande que tout le reste. Et donc, il m'a expliqué qu'il allait m'envoyer donc ce jeu avec ses petits défauts, ce qui va pas nous empêcher de profiter de la beauté du jeu de toute façon. Et d'ici quelques semaines, je vais recevoir un nouveau jeu gratuitement. Donc je pourrais garder ce jeu-là. Donc il va atterrir directement dans ma collection de jeux que j'utilise pour les consultations et pour mes déplacements. Donc c'est parfait, je suis très contente d'avoir deux jeux pour le prix d'un. Moi, ça me pose pas de problème. Et donc là, j'ai déjà l'autre jeu qui est en cours de réalisation et que je recevrai plus tard. Donc on a un petit carnet, on a un petit guidebook que je regarderai tout à l'heure. On a un certificat d'authenticité. Voilà, donc Pikov Studio. Je vous mets les coordonnées parce que je ne sais pas s'il y a un site internet pour acheter ces créations. Moi, je ne l'ai vu que sur Facebook et j'ai eu la possibilité d'acheter que par l'intermédiaire de Kickstarter. Donc, je ne suis pas sûre qu'il a un site. Donc, est-ce qu'il y a... Voilà, l'email. Alors, attendez. Je vous mettrai son email en barre de description. Si je n'y pense pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je puisse corriger. Donc on a voilà le petit papier de remerciement également. Donc le jeu n'avait pas de pochon à l'intérieur, était brut. Donc moi quand la boîte est brute, j'aime bien ajouter un petit pochon pour être sûr que le bois brut ne va pas à terme finir par élimer un peu le jeu. Hop, bon, le mien est un peu juste, mais j'avais pas mieux. Et on va pouvoir découvrir ce jeu. Donc c'est là qu'on voit que c'est fait manuellement.
Voilà, donc j'ai cette carte-là qui est vraiment beaucoup plus grande que les autres. Voilà et puis j'ai des coins qui ont été un peu, trop rabotés par rapport aux autres cartes. Voilà, mais ça malgré ça, en fait, ça reste un très, très beau jeu, puis j'aime bien ce côté fainéant aussi, ça lui donne du charme. On le savait de toute façon, voilà, on était prévenus dans le descriptif. Donc vous avez une carte oui et non. Elles sont magnifiques. Ça fait partie des cartes qui m'ont fait craquer. Déjà, j'ai vu ça, je fais: «Oh, il va être sympa ce jeu». Je l'ai laissé dans l'ordre, je crois. Voilà, est-ce que je voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Bon, en plus, aujourd'hui, j'ai plus de lumière par rapport à d'habitude, donc ça devrait aller. J'espère que, la vidéo lui rendra justice au niveau des couleurs. Alors, j'ai des cartes mates. On a des grandes cartes, hein, ce sont pas des formats de cartes de tarot classiques. On a vraiment des cartes type carte oracle. De très bonne qualité. Oh, je vous ai même pas montré le dos. Voilà pour le dos. Et puis, ouais, excellente qualité. Des cartes mates qui ont tendance à faire un petit peu de paquet parce que le jeu est neuf. C'est pas bien grave puisque à force de l'utiliser, bah, ça le fera de moins en moins. Et bah, j'ai adoré son univers. Voilà, puis on reconnaît bien les significations du Rider-Waite, je trouve. On a un univers qui est très riche, des cartes très détaillées, et c'est ce qui m'a plu. C'est pas bête, le 4 d'épée, effectivement, qui peut faire aussi penser à un alitement. On n'y pense pas toujours d'ailleurs, et je trouve ça sympa d'avoir un jeu qui nous le rappelle. Parce que moi, c'est pas quelque chose auquel je pense toujours avec cette carte. Le 3 d'épée. Bon, je suis désolée, hein, je passe un peu de temps sur les cartes. C'est parce que en fait, j'ai juste vérifié que le nombre de cartes était bon et puis j'ai pas pris le temps vraiment de l'admirer et de le découvrir, donc je le découvre vraiment en même temps que vous. La série des bâtons. Et puis je suis contente parce qu'on a des super beaux paysages. Et c'est vrai que plus ça va, plus je suis sensible aux jeux qui ont des très beaux paysages dans lesquels je peux me projeter et rêver un petit peu. Et là, je m'y retrouve. Donc si vous aimez son travail, je vous encourage vivement à regarder sur Kickstarter. Donc je rappelle, c'est Peacock Studio. Le nom du jeu, c'est le Bridge to Euphoria Tarot. Je sais même plus si je vous l'ai montré le nom. Et n'hésitez pas à vous abonner au créateur parce que j'ai vu qu'il ressortait de temps en temps ces jeux et je crois que c'est le seul moyen de les obtenir. Et je vous avoue, j'aurais été bien déçue de le découvrir plus tard et de passer à côté. C'est vraiment un coup de foudre. Je pense qu'il gagnerait à être connu. Je comprends pas qu'on n'en parle pas plus. Donc j'espère pour lui, je lui souhaite en tout cas de gagner en notoriété parce que je trouve que son travail le vaut. Et puis c'est quelqu'un de consciencieux, voilà, il y a un défaut, il le dit et en plus il corrige. Et assez frais en plus, donc sachant qu'il est produit en petite quantité, ça doit pas être donné, il est perdant. Et même si ce sont pas de gros défauts, il a à cœur de le corriger et ça je trouve ça appréciable. Et j'ai commandé du coup par la même occasion, j'avais la possibilité de racheter en option un autre jeu qu'il avait sorti sur le thème Halloween. Et enfin, le thème n'est pas vraiment Halloween, c'est pour travailler le shadow work, mais ça fait très Halloween. Et du coup, bah, je suis contente parce qu'il n'y avait pas de Kickstarter sur ce jeu-là. Mais il y avait l'option pour le rajouter à ce Kickstarter-ci. Donc celui-là, voilà, je l'ai laissé de côté. Ça fait partie des jeux que je vous présenterai à la bonne saison.
quand on commencera voilà, à se plonger dans l'automne et Halloween, je ressortirai tous les jeux que je vous ai mis de côté et que j'ai reçus qui vont être parfaits pour cette période. Bon, c'est pas que je sois pressée d'être à la fin de l'été, hein, j'apprécie quand même le soleil lorsqu'il veut bien pointer le bout de son nez, mais, euh, mais je serais très contente voilà, d'arriver à cette saison pour vous présenter tous ces jolis jeux. Et là, j'avoue, pour la période printemps-été, je suis très sensible aux jeux colorés qui vont avoir des beaux paysages, aux choses un peu féeriques. D'habitude, c'est pas aussi intense, mais là, je dois vraiment en avoir besoin. Alors, le petit livret, je vais pas pouvoir vous détailler exactement ce qu'il y a dedans puisque je ne l'ai pas traduit, évidemment. Hein. Moi, c'est au besoin. Voilà, lorsque j'en ai besoin, je sors ma petite application de téléphone et je traduis au moment où je l'utilise. Et là, je ne l'ai pas encore décortiqué. Donc évidemment, vous l'avez vu, on est passé aux arcanes majeures avec cette jolie carte de la lune. L'étoile avec ce magnifique oiseau. C'est original comme façon de le présenter, pourquoi pas. La tour. Donc là par contre, on a des représentations moins fidèles à l'original, plus fantaisistes. Mais je pense qu'on peut retrouver l'essence de la carte. Là où ça va être plus embêtant, c'est voilà, pour les débutants, ça peut vous perdre un petit peu parce que vous n'allez pas forcément retrouver les codes dans les cartes, dans les arcanes majeures. À part celle-ci. Celle-ci, on reconnaît bien. Mais bon, si l'univers vous plaît, après, voilà, hein, faut pas vous en priver non plus. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où un jeu nous plaît, qu'on est passionné par ce qu'on a entre les mains, on l'adoptera forcément. On finira par se l'approprier d'une manière ou d'une autre parce que quand la passion est là, on arrive à tout. Donc on a vraiment ce bel univers des contes de fées qui est retranscrit. Je trouve que les coloris choisis sont vraiment splendides. On a des dégradés de couleurs qui moi personnellement me mettent en joie. Et j'aime bien cet effet, il y a un effet un peu de découpe du personnage par rapport au paysage. On a parfois, je trouve, un effet un peu de profondeur. Oh là, je vais rester dans le cadre. Avec cette grande prêtresse qui est absolument splendide. Cette représentation-là, ça me fait penser un peu à la déesse Nyx, la déesse de la nuit. Le magicien. Et enfin, le fou avec le chaperon rouge qui débute son voyage dans la forêt pour aller à la rencontre de sa grand-mère et qui va vivre toutes ses aventures. Voilà pour ce jeu. Je suis super contente d'avoir pu vous le présenter. Alors je pense pas que je vous présenterai le jeu correctif puisque ça n'a pas d'intérêt, les cartes restent les mêmes. C'est juste que les contours seront mieux découpés. Après au niveau du dos, moi j'ai pas repéré de défaut, donc je pense qu'il n'y aura pas de changement au niveau du dos. S'il y avait des changements, des grands changements, je ferai un petit comparatif, mais a priori je pense pas. Donc je ne vous le représenterai pas à nouveau. Sauf s'il y avait une utilité. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu de découvrir ce jeu, de découvrir aussi ce créateur qui je trouve fait vraiment de très jolies choses. Et je vous dis à très bientôt pour une autre présentation. À très vite.